On va résoudre graphiquement le problème posé. Pour ceci, on va donc faire une figure du terrain de rugby. Je vais placer le point H en 0, 0. Je tape H égale, entre parenthèses, 0,0. Je vais placer le point D. Alors on sait que la longueur HD c'est 20 mètres. Donc le point D, ses coordonnées c'est 20, 0. Donc je tape D égale 20,0. Entre parenthèses. Je sais que la distance DE, c'est 5,60 m. Donc les coordonnées du point E, c'est 25,6, Donc E égale 25,6, Attention, c'est la notation anglo-saxonne. Donc la virgule, c'est un point. Quand je tape 25,6, c'est 25,6. Et pour séparer les coordonnées, je mets une virgule. Et surtout pas un point-virgule. Je dézoome la figure pour faire apparaître tous les points. Les points DE, ça représente les deux poteaux du terrain. On va placer le point G. Alors le point G, c'est l'endroit qui est choisi par le rugbyman pour transformer son essai. C'est là qu'il va poser le ballon. La longueur AG, elle vaut X. X est une variable. On va donc utiliser un curseur. Je clique sur le curseur qui est ici. Je le place en haut à gauche. Pour le nom du curseur, on ne peut pas mettre X dans GeoGebra. Je vais donc laisser petit a. Petit a, c'est la longueur, donc on va prendre entre 0 et 50 mètres. C'est écrit dans l'énoncé. Pour min, je mets 0. Pour max, je mets 50 mètres. Et pour l'incrément, on va prendre 0,01, c'est-à-dire 1 centième, pour avoir une bonne précision. Je fais OK, et j'ai mon curseur qui apparaît. Le curseur, pour avoir plus de précision, on peut le rallonger. Je fais un clic droit, propriété, et ici, pour les pixels, largeur, au lieu de 200, je vais prendre, on va dire, 500 pixels. Ça sera un peu plus précis. Voilà, vous voyez que la barre est plus longue. On aura donc plus de précision. On va placer le point G avec ses coordonnées. Alors, le point G, son abscisse, c'est 0. Et son ordonnée, ça sera moins I, enfin, moins A, en fait, puisque j'ai remplacé X par A. Donc là, je mets moins A. Je valide. Je vérifie que ça fonctionne. Donc je vais déplacer le curseur et le point G se déplace. Le rugbyman, il va choisir un point sur cette droite-là. On va tracer l'angle DGE. Je vais donc tracer deux segments, le segment DG et le segment EG. Et je vais calculer l'angle DGE. Il y a un outil pour ça qui est ici. Alors je clique d'abord sur E, sur G et sur D. Et j'obtiens l'angle qui vaut 6,57 degrés dans ce cas-là. Alors on va déplacer le curseur, comme ceci, et on voit que l'angle DEG varie. Le but, c'est de trouver la position du point G. C'est là que le rugbyman va transformer son essai, pour que l'angle soit le plus grand possible. Plus cet angle-là est élevé, et plus c'est facile de tirer entre les deux poteaux. Voilà. On voit que l'angle, il augmente jusqu'à une certaine valeur. Là, il est à 7,05 à peu près. Et puis après, il diminue. Donc on voit qu'il y a un maximum pour cet angle. Il faut trouver la valeur de x, c'est-à-dire de petit a, qui correspond. C'est pas facile de lire la valeur maximale. On ne voit pas trop quand ça augmente, quand ça redescend. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser un deuxième graphique. On va afficher le graphique 2. On clique ici et on appuie sur graphique 2. Voilà, on va donc afficher deux graphiques dans GeoGebra. Alors, dans le graphique 2, je vais avoir besoin du curseur. Donc, je vais cliquer sur le curseur. Je fais un clic droit, propriété. Je vais dans Avancer et je vais sélectionner tout en bas le graphique 2.
Je referme ma fenêtre et j'ai le curseur qui apparaît aussi dans le graphique 2, ici. Vous voyez qu'il apparaît dans le graphique 1 à gauche, dans le graphique 2 à droite. Maintenant, je vais créer un point N dans le graphique 2. Alors, je vais l'appeler N égale. En abscisse, je vais mettre le curseur petit a. Et en ordonnée, je vais mettre l'angle. Je vais mettre l'angle EGD. Je valide. Le point N, je vais m'arranger pour qu'il apparaisse dans le graphique 2. Il y est déjà, donc c'est bon. Voilà. Alors, s'il n'était pas, il aurait fallu faire un clic droit sur le point N pour afficher ses propriétés. Et puis, aller dans Avancer et cliquer sur graphique 2. Là, c'est bon, ça a été fait parce que j'avais sélectionné le graphique 2 avant de créer le point N. Alors maintenant, le point N, on va tracer la courbe qui parcourt quand le curseur petit a varie. Pour faire ça, on va utiliser l'outil lieu. Je vais cliquer ici, je vais choisir l'outil lieu. Je vais cliquer sur le point N, parce que c'est de ce point que je veux le lieu, et je vais cliquer sur le curseur petit a. On voit le lieu qui apparaît ici. Alors évidemment, l'échelle est mal adaptée. On va faire un clic droit, axe X, Y, et on va prendre par exemple 100 sur 1. On va zoomer un petit peu pour faire apparaître la courbe parcourue par le point N. On obtient cette courbe-là. Je vais la déplacer un peu. Alors je rappelle qu'en abscisse, on a X ou petit a, c'est pareil. Et en ordonnée, on a l'angle DGE ou EGD. Le but, c'est que l'angle EGD soit le plus grand possible. L'angle EGD, c'est l'angle qui est ici. On va donc déplacer le curseur. Voilà, pour placer le point N au sommet de la courbe. Alors on voit que le sommet, c'est à peu près pour 22,6. Je le déplace encore un peu. Alors évidemment, on voit très très mal. Voilà. C'est à peu près par là qu'on a le sommet, hein, pour 22, quelque chose.